Je m'appelle Jesse Papenburg et je suis pédiatre, infectiologue et microbiologiste à l'Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill. Le virus respiratoire syncytial est un virus qui circule surtout durant les mois hivernaux. C'est la cause numéro 1 d'hospitalisation chez les jeunes enfants en bas d'1 an, provoquant des bronchiolites et des pneumonies. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires lorsqu'une personne éternue ou tousse et aussi par contact direct avec un objet contaminé comme une main qui n'a pas été lavée. Plus un enfant est né prématurément, plus il y a de risque de maladie sévère s'il contracte une infection respiratoire telle que le VRS et surtout durant la première année de vie. Premièrement, les poumons d'un bébé né prématurément sont moins bien développés. Donc, s'il y a une infection pulmonaire, il y a plus de risques qu'il y ait besoin de support ventilatoire ou de thérapie en oxygène. Ensuite, normalement, durant le 3e trimestre de la grossesse, il y a un transfert d'anticorps maternels qui aide à protéger le bébé durant les premiers mois de vie. Mais un bébé né trop prématurément ne va pas bénéficier de ce transfert d'anticorps. Et finalement, on sait que les bébés prématurés peuvent aussi avoir d'autres conditions cardio-respiratoires ou autres qui vont les placer à plus haut risque de maladies sévères en cas d'infection. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour minimiser les risques d'attraper une infection au VRS et durant cette première année de vie où les bébés prématurés sont à plus haut risque de maladies sévères. Premièrement, on veut réduire le nombre de contacts avec les personnes à l'extérieur du réseau familial. Deuxièmement, c'est sûr qu'on veut éviter d'être en contact avec des gens qui ont des symptômes de rhume ou d'autres infections. Si jamais, dans la maison, il y a quelqu'un qui fait un rhume ou une autre maladie, c'est important que cette personne-là porte un masque et se lave les mains fréquemment. On sait d'ailleurs que le lavage fréquent des mains est très utile pour réduire le risque de transmission d'infections à l'intérieur d'un domicile. Le tabagisme ou l'exposition aux fumées de tabac augmente les risques, alors que l'allaitement maternel peut réduire les risques d'infection. Il existe des produits immunisants contre le VRS spécifiquement qui sont ciblés envers les enfants qui sont à plus haut risque. Demandez à votre médecin ou à votre infirmière si votre bébé est éligible. Les vaccins qui sont autorisés et recommandés au Canada ont été évalués de façon très rigoureuse, non seulement pour leur efficacité, mais aussi pour leur sécurité. En général, un vaccin, c'est un produit immunisant, c'est-à-dire que lorsqu'on présente une partie d'un microbe ou un microbe atténué ou mort à notre enfant, le système immunitaire est ensuite capable de reconnaître ce microbe et défendre l'enfant ensuite si jamais il est exposé, afin de réduire le risque d'infection et de maladies sévères. Étant donné que les jeunes nourrissons sont à risque de plusieurs maladies qu'on peut prévenir par la vaccination, c'est très important d'être à jour avec notre calendrier de vaccination afin de bien protéger notre enfant.